Bonjour à tous et bienvenue sur Tesla Alsace. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo pour comparer un trajet Mulhouse-Bordeaux avec mon modèle Y actuel avec les batteries LG. Vous savez qu'ils chargent quand même moins vite que les batteries précédentes sur ma modèle 3. Et donc, je vais comparer ce que prévoit ABRP notamment par rapport aux prévisions de la voiture et vous allez voir qu'il y a quand même des différences notables et on va essayer de comprendre pourquoi. Alors, tout d'abord, on regarde ici ma charge avec mon ancienne modèle 3, vous voyez, c'était le fin février à Beaune, avec globalement, on va dire une charge de 60%, hein, c'est-à-dire de 17 à 76. Vous verrez qu'on va comparer avec mon modèle Y à 20,80 et j'avais mis 24 minutes, sachant que j'avais bien roulé avant, donc j'étais en parfaite condition pour faire cette charge avec ma modèle 3. Et vous voyez la courbe de charge, hein, là c'est un V2, donc on voit que pendant 7-8 minutes, je reste facilement autour de 130 kW, et puis après, ça descend progressivement, et donc je mets 24 minutes pour reprendre 43,38 kWh. Alors, par rapport à la dernière charge que j'ai faite avec mon modèle Y, ici que vous voyez en bas, un 2081, j'ai mis 32 minutes, et vous voyez que là, la charge à autour de 130-140 kW dure beaucoup moins longtemps, hein, que 2-3 minutes, et après ça descend progressivement, donc on va dire que là je mets 32 minutes pour recharger 45 kWh. Donc pour résumer, hein, si on fait une comparaison entre mon ancienne et ma nouvelle voiture, on voit qu'il y a une puissance moyenne de 84 kW pour ma modèle Y en charge contre 107,5 pour la modèle 3, soit 27% de différence de vitesse de charge entre 20 et 80. Donc en faisant un calcul un peu simpliste, j'arrive à la conclusion que pour 215 km d'autoroute, si j'ai une consommation moyenne de 200 Wh au kilomètre, bien je vais mettre 7 minutes de plus à chaque fois pour charger 215 km d'autoroute. Donc si on multiplie par 4, on va dire 860 km d'autoroute, je vais mettre à peu près une demi-heure de plus de charge. Alors maintenant, on va comparer par rapport à ce que prévoit ABRP. Alors ABRP, en simulant le même trajet qu'avec le GPS de la voiture qu'on va voir plus tard, et en partant avec 50% de batterie, ce qui est ma charge actuelle, j'ai 29 plus 12 plus 19 plus 23, soit 41, 60, 1h23 de charge, en tout. Avec, vous pouvez déjà voir, hein, des vitesses moyennes de charge qui paraissent un peu optimistes, puisque j'ai par exemple un 10,69 à Clermont-Ferrand qui devrait se faire en 19 minutes, mais à mon avis c'est un peu optimiste. Et j'ai surtout par exemple un 10,78 en 29 minutes, qui est donc plus rapide qu'un 20,80 que j'ai fait moi avec la voiture en 32. Donc on peut dire sans trop se tromper que l'estimation de charge, pourtant c'est un peu étonnant de la part d'ABRP, de mon modèle Y est un peu optimiste, le temps de charge avec ABRP, je devrais charger quand même moins vite que ça. Donc les 1h20 et quelques de charge sont probablement un peu sous-estimées, sachant que là, ça prend en compte ma consommation réelle, hein, qui est autour de 170 Wh au kilomètre, donc on doit être autour, on va dire 200-220 Wh au kilomètre à 130. Alors si on regarde le calcul par la voiture, qui lui me fait passer par Mâcon et pas par Dardy, mais on va recomparer avec ABRP après. Vous voyez que j'ai 35 minutes de charge à Besançon, 35 à Mâcon, 30 à Clermont et 35 à Brive-la-Gaillarde. Donc c'est pas compliqué, hein. Ça fait 2h15 de charge prévue par la voiture pour arriver toujours autour de 20% à Bordeaux, alors que je suis autour d'1h20 avec ABRP. Donc ça fait 1 heure de plus de charge avec le GPS, c'est vraiment énorme. Pour un trajet, hein, de 940 km, et donc en tout 10h35 de route. Alors que si on revient à ABRP et avec cette fois un arrêt à Mâcon, alors si on revient avec ABRP, vous voyez que là, j'arrive à Besançon à 9% contre 7 pour la voiture, donc on voit que c'est pas un problème de consommation, d'estimation de consommation qui diffère, c'est vraiment le temps de charge, puisque là,
Il ne prévoit que 19 minutes à Besançon, 22 minutes à Mâcon, 19 à Clermont et 23 à Brive-la-Gaillarde, donc ça fait 41, 60, toujours 1h23 de charge contre 2h15 pour le GPS de la voiture. Donc c'est quand même une différence énorme. Alors évidemment, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que ça donne par rapport, eh bien, à mon ancienne voiture? Est-ce que ABRP considère que ma voiture, mon Model Y charge quasiment aussi vite que mon ancienne Model 3? Alors, avec mon ancienne Model 3, avec une estimation de 110 km/h à 170 voitures et kilomètres, d'abord, là, il me fait pas aller jusqu'à Besançon d'une traite, ouais, il me fait charger un peu à Mulhouse, ça c'est intéressant, mais surtout, le temps de charge est vraiment similaire, hein. Si on additionne tous les temps de charge, on est autour d'1h20, 1h23, donc très très exactement le même temps de charge que mon Model Y, alors que c'est la génération de batterie Panasonic. Et là, les temps de charge paraissent plutôt réalistes, hein. On a par exemple un 3,71 en 24 minutes à Mâcon, ou un 0,70 en 22 minutes. Donc là, j'arrive en plus à des très très faibles taux de charge aux différents superchargeurs. Alors que je sais, de par mes mesures et aussi sur Internet, que je vais mettre plus de 24 minutes pour faire un 20-80 avec mon Model Y. Alors maintenant, si on regarde avec ChargeMap, donc là j'ai fait la même simulation, hein, depuis chez moi à Bordeaux, 932 km de trajet, le trajet est vraiment similaire. Là, j'ai par contre 9 heures de trajet en total et que 1 heure 2 de charge, avec notamment, vous voyez, à Clermont-Ferrand, un 15,77% en 14 minutes. Donc là, honnêtement, je pense que c'est pas réaliste, hein, ça ferait presque moins la moitié du temps que moi j'ai mis pour faire un 20, un 80. Mais un 15,76 aussi à Brive en 15 minutes environ. Donc, pour conclure, bon, il y a quand même un problème là, parce que je pense que c'est probablement le GPS TSA qui est plus proche de la réalité. Il n'empêche, si on voit là, quand je charge à 50% à Besançon, 60% à Mâcon, 60% à Clermont, 60% à Brive, si je rajoute à 9 minutes, 10 minutes, encore 10 minutes, on va dire 7 minutes, 30 minutes, on va dire en plus de charge par rapport à BRP, j'arrive pas à 2h15 de charge, j'arrive plutôt à 1h50, ce qui est quand même déjà pas mal. Donc mon impression, c'est que la vérité probablement est plutôt entre les deux estimations, mais ça reste quand même un temps de charge significativement plus long qu'avec mon ancienne Model 3. Je pense que je peux bien compter, vu qu'à chaque fois je dois rajouter 7-8 minutes à chaque charge, hein, pour arriver autour de 30-32 minutes pour faire un 60%, à 1h50 contre 1h25, on va dire, avec mon ancienne Model 3. Donc voilà, pour ce trajet de 944 km, sachant que là, je pars pas à 100%, donc ça biaise aussi un peu l'estimation, puisque je suis obligé de faire un arrêt en plus, hein, ça c'est clair, puisque je pars pas avec la batterie pleine, donc je pourrais probablement gagner 7 ou 8 minutes faciles sur une charge supplémentaire. Donc, c'est pour un peu pour illustrer quand même, voilà, quel est l'impact, hein, du Model Y quand vous faites vraiment des charges 20-80. C'est sûr que là, avec ce modèle Y actuel, il faut pas faire des charges vraiment au-dessus de 80, même que je devrais refaire une simulation en faisant des charges plus courtes, peut-être faire un 10-60 si c'est possible, entre deux superchargeurs, 10-70 vraiment pour optimiser le temps de charge au maximum. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, puis j'espère bientôt pouvoir faire ce trajet hein, en réel pour pouvoir vous dire les vrais chiffres. Ben, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt sur Tesla SAS. Ciao.